génial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler routine capillaire et en même temps on va faire un petit crash test. Donc je vais vous parler des produits de chez Carmen Afia, c'est une marque que je connais très bien. Il y a des produits que j'adore et des produits un peu moins, mais là ils ont ressorti un shampoing et un après-shampoing, donc là j'ai testé ça. Franchement je suis agréablement surprise, surtout il y a un produit que j'aimais pas du tout, que j'ai retesté pour la vidéo. Et en fait parfois c'est vrai que vaut mieux utiliser 3 produits lavants de la même marque, parce que j'ai l'impression que certains produits ne sont pas compatibles. Donc là en fait le produit en question que je n'aimais pas du tout c'était le masque protéiné, donc c'est celui-ci. Et là je viens de le retester avec le nouveau shampoing qui sent super bon, ils sont caramel et j'adore. Et leur après-shampoing, celui-ci je l'aimais beaucoup, je l'aime aussi. Et en fait surtout qu'ils ont changé le packaging. Avant c'était sous forme, c'était une forme bouteille comme ça mais hyper dur à prélever, enfin surtout quand on arrive à la fin. Ensuite ils l'ont fait sous format pot et maintenant en format tube et franchement ça c'est génial. Et là en fait le masque a super bien fonctionné sur mes cheveux. Mais bon là je parle un peu trop, je vous laisse avec la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc les produits que j'ai utilisés pour cette routine capillaire, on retrouve le masque, le shampoing et l'après-shampoing de chez Carmen Afia, ainsi qu'un gommage capillaire de chez Beauté Insolente. Donc première étape, je vais venir rincer mes cheveux parce que j'avais appliqué un bain d'huile que j'ai oublié de filmer. Et ensuite, je vais venir appliquer section par section le gommage de chez Beauté Insolente et je vais venir faire des mouvements circulaires pour venir en fait décoller les peaux mortes et désobstruer mon cuir chevelu. J'ai fait un diagnostic capillaire la semaine dernière et en fait on a vu que j'avais plein de peaux mortes, donc c'est pour ça qu'ils m'ont conseillé ce gommage. Donc là je vais le tester pendant plusieurs mois pour voir ce que ça donne et si ça marche vraiment. L'idée c'est de l'utiliser une fois par semaine pendant sa routine capillaire, pendant minimum 1 mois voire 2 mois pour vraiment voir des résultats. Deuxième étape, je vais venir appliquer le shampoing. Donc moi ce que je fais, c'est que j'applique le shampoing au niveau du cuir chevelu et ensuite je vais venir masser. Voilà, donc troisième étape, je vais venir appliquer le masque. Donc c'est un masque protéiné. Les masques protéinés, c'est vraiment bien quand vous sentez que vos cheveux sont un petit peu cassants, un peu mous. En fait, ça va venir donner un petit coup de peps. Et là, comme je savais que j'allais tresser mes cheveux après, j'avais vraiment besoin qu'ils soient forts et résistants pour tenir la semaine coiffée. Je laisse poser le masque pendant à peu près 30 minutes et ensuite je viens rincer avec de l'eau tiède. Et je viens appliquer mon chouchou, l'après-shampoing qui est juste génial, il démêle, il hydrate et comme vous le voyez, je suis toujours aussi surprise de l'odeur, en fait elle est super agréable. Voilà, donc une fois que j'ai bien appliqué l'après-shampoing de la racine jusqu'aux pointes, que j'ai bien massé, qui sont bien hydratées et nourries, je laisse poser pendant 5 minutes et ensuite je vais venir rincer mais à l'eau froide pour venir resserrer les cuticules de mes cheveux et qu'ils soient doux et brillants en sortie de la douche. Bon, maintenant on va passer à la partie coiffante. Bon là c'est un peu spécial, je vais pas faire de wash and go parce que je vais bientôt me tresser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce leave-in conditioner qui est à la mangue coco et à la papaye. Franchement il a l'air vraiment bien. L'odeur c'est une tuerie, hein. Franchement je suis en plein kiff. Hop, je vous montre un petit peu. Et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser
des bigoudis pour venir un peu étirer mes cheveux. Comme ça, quand je vais les coiffer, bah, ce sera plus simple. Donc là, je vous montre mes cheveux sans produit ni rien. Il y a quand même du volume, de la définition. Ils sont brillants. Mon cuir chevelu est bien nettoyé. Bon, je suis contente. Franchement, je suis très surprise de cette routine capillaire. En bien sûr, et surtout au niveau du masque, parce que comme je le disais, la première fois que je l'ai testé, en fait, j'aimais pas du tout. J'avais fait le retour à la marque, hein, comme quoi j'aimais pas le produit. Et là, je l'ai retesté et comme quoi, des fois, c'est vraiment important d'avoir tous les produits de la même marque. Parce que je sais que je l'avais utilisé avec un shampoing solide d'une autre marque, un après-shampoing, parce qu'il m'en restait plus de leur marque. Et catastrophe. Enfin bref, on passe directement à la partie coiffante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux en plusieurs morceaux. Là, j'ai combien? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 20 bigoudis, donc je vais faire 20 sections. Tac, tac, tac. On va commencer par là. Je viens de faire tomber mes bigoudis. On va commencer par l'arrière. Je vais attacher devant. Bon, ce sera pas des... Comment ça s'appelle? Des sections très propres et tout, parce que dans tous les cas, je reviendrai tracer quand je vais me coiffer. Ouais. Je crois que j'ai jamais utilisé de bigoudi. Je sais pas si vous en avez... je sais pas si vous en utilisez d'habitude, mais c'est vrai que j'avais commandé ça sur AliExpress parce que j'avais envie de tester. Et voilà quoi. Bon bah, c'est parti. Eh mais j'espère que ça va pas flopper, hein, parce que... Alors... Par contre, je trouve ça trop satisfaisant. Alors, est-ce que je vais savoir les utiliser? C'est ça le problème. Donc, alors, derrière, je vais faire quoi? Je fais 2 sections? Ouais, je fais 2 sections. Combien je vais faire de tresses? Non, je crois que je vais en faire... je sais pas. C'est dur, hein. En vrai, je sais pas si je vais réussir à me coiffer toute seule. Parce que mon objectif, là, d'aujourd'hui, c'est de venir étirer mes cheveux avec les bigoudis. Et ensuite, de venir me tresser toute seule. J'essaie de me faire des braids, mais... Franchement, je doute un peu. Alors, la crème, elle sent super bon. Hein. C'est dommage que le format soit si petit, c'est du 250 ml. Alors, est-ce qu'elle hydrate bien? On va voir. Donc là, je vais pas venir mettre d'huile ou de comment ça s'appelle, ou de gelée, parce que mon objectif, c'est pas du tout de définir mes boucles. J'ai l'impression qu'il me reste encore des grains du gommage. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les gommages à base de noix d'abricot, des choses comme ça. Parce que j'ai du mal, moi, j'ai l'impression que ça reste coincé dans mes cheveux. Je préfère ceux au sel ou au sucre. Mais bon, on va voir comment... Qu'est-ce que ça donne sur ma tête? Alors, comment on met un bigoudi? Je crois qu'il faut que je... Attendez. Je sais pas faire ça, moi. Alors ça va au niveau de la tête. Ouais. Oh là là, je sens que ça va être un carnage. Je sens que ça va être un gros fail. Bon, ça a l'air d'être comme ça. Ensuite, je viens plier. Ça a l'air d'être ça. Attendez. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Comment je vais faire? Attendez, hein. Je regarde le premier dans le miroir en même temps. Aïe. Comment ils font les gens? Bon, j'ai laissé poser les bigoudis pendant plus de 2 heures. Après, honnêtement, je pense pas, enfin, je m'attends pas à ce que mes cheveux bouclent ou quoi. C'est juste que je voulais les avoir un peu étirés pour pouvoir les tresser et plus facilement, pouvoir les manipuler plus facilement que quand ils sont bouclés. Et je voulais pas passer la brosse chauffante ou le fer à lisser. Donc là, je crois que ça va être une cata. Le truc du début à la fin, c'était pas pour moi. Déjà, ces bigoudis là, franchement, ils sont nuls. Les roses encore, alors franchement, ils sont bien. Mais ceux-là, en plus, enfin,
Ça se voit que c'est pas de la qualité quoi, regardez. Ah ouais. En fait, je sais pas pourquoi je fais cette tête, je sais pas à quoi je m'attendais, mais vas-y, AliExpress de toute façon. Voilà, bon. Normalement, j'avais commencé par l'arrière, donc je pense que je vais défaire d'abord les mèches de derrière. Alors, même pour défaire, je sais pas faire. Ah si. Ok. Ah, mais j'ai l'impression que c'est encore humide. Merde. C'est encore humide en fait. C'est encore humide. Oh, j'ai laissé 2 heures. Hein. Bon, je vais passer un coup de séchoir. De sèche-cheveux vite fait et puis je reviens. En fait, je voulais sécher, enfin je voulais passer le sèche-cheveux, mais en fait je me rends compte que mes cheveux sont trop épais quand ils sont enroulés, donc ça sert à rien. Donc, je sécherai plus tard. Enfin, en fait, j'ai plus les mots. Je sens que j'ai fait n'importe quoi. Donc, je sais pas pourquoi j'ai voulu étirer avec ça. J'aurais dû directement étirer en fait avec je sais plus parler, la brosse séchante parce qu'au final je vais devoir utiliser de la chaleur. Donc voilà quoi. C'est un échec. C'est un échec. Bon, j'ai récupéré ma brosse chauffante. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer rapidement dans mes cheveux pour pouvoir les étirer histoire de rattraper un peu le truc parce que là, en fait, tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Eh, je suis dépassée. Je suis dépassée. Bon, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, c'est pas pour que ce soit lisse. Ah là là. De base, je devais faire des bigoudis, hein. C'est quand même dingue. Bon les gars, comme vous le voyez, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. De base, je devais juste faire des bigoudis pour étirer mes cheveux, pour pouvoir tresser plus simplement mes cheveux. Au final, j'ai fini avec ça. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que moi je vais enchaîner avec la vidéo où je coiffe mes cheveux et je vais la faire séparément de celle-ci sinon elle va être beaucoup trop longue. Enfin bref, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me rejoindre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et à plus.